Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous commençons la semaine du lundi 29 novembre. Une semaine de Sagittaire, une semaine comme on les aime. Alors on va regarder ensemble la tendance énergétique avec les 5 oracles. On n'oublie pas, prenez votre temps, soyez détendus. On regarde ensemble la première carte. Se lancer à l'aventure. De nouvelles frontières vont s'ouvrir. Alors attention, les frontières, ce ne sont pas celles de nos pays, car vous le savez, on l'a déjà vu dans un autre tirage d'oracle, que normalement, en mi-décembre, on risque d'avoir des petits soucis. Et ça commence déjà. Alors, cet oracle nous dit quoi? Il nous dit que vous allez enfin vous dépasser, enfin oser, aller jusqu'au bout de vos projets. Vous hésitez un petit peu, mais c'est normal. Ayez confiance en vous, vous avez un beau potentiel. Et puis, honnêtement, l'univers, il vous transmet cette information. Voyez le plus loin possible, le printemps, l'été 2022, des choses vont se déclencher. Alors oui, il peut y avoir une prise de risque, mais si on veut avancer, parfois il faut aussi s'aventurer. Peut-être est-il le moment d'apprendre des techniques, et on en parle très souvent. Apprenez, apprenez à vous faire confiance, apprenez à être dans de belles énergies. Et puis, actuellement, n'est-il pas préférable de se lancer dans des projets que de procrastiner? Voilà la signification de vos premiers choix. Deuxième choix, normalement c'était un petit cabot, mais je ne sais plus où il est passé. Donc j'ai simplement déplacé les cartes et je les ai repositionnées. Ah, voler de ses propres ailes. Un besoin d'indépendance, un besoin aussi que vous avez actuellement. Ce besoin de liberté comme une sensation d'étouffer. Osez communiquer. Osez communiquer avec votre employeur sur cette sensation étrange. Osez être audacieux. Et puis parfois, il faut bousculer ce qu'il y a autour de nous, casser ces... Alors, je voyais comme une vision de mur, casser effectivement ce mur qui est autour de vous et qui vous bloque. Vivez, 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 soyez libre. Vous avez envie de dire oui, dites oui. Vous avez envie de dire non, dites non. Vivez cette vie. En agissant, vous allez vous aider vous-même et aider les gens autour de vous. Alors pour moi, cet oracle est très important parce que il veut nous dire que vous devez absolument révéler cette personne, ce potentiel qui est en vous. Alors oui, on a une vie ordinaire, effectivement, mais parfois une lecture peut nous envoyer vers de nouveaux rivages. Alors, êtes-vous vraiment dans le bon job? Êtes-vous vraiment dans cette vie qui vous limite? Alors, apprenez. Apprenez à peut-être rester là où vous êtes, mais à développer ce potentiel, à oser mieux communiquer. Et puis, votre âme a besoin de liberté, votre âme a besoin de challenge. Alors, cette semaine, il est temps d'apprendre peut-être aussi le mouvement. Avec on continue. Ce troisième oracle. Apporter une différence. Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est pas anodin. Vous avez dans votre entreprise un potentiel et peut-être en tant qu'associé ou dans votre vie personnelle. Vous allez pouvoir contribuer à apporter un changement, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le job. Et puis autour de vous, les gens vont apprécier ce changement, vont apprécier vos idées. Vous avez en vous, au niveau du thorax, une lumière très orangée, une lumière très chaleureuse. Alors laissez cette chaleur aller vers les autres, car vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être
la main. Alors, la main, c'est-à-dire que pour moi, on voit que vous êtes maître, vous avez la clé en vous. Faites-vous confiance. Un sourire, par exemple, apporté au bureau ou dans le couple ou dans la famille. Vous arrivez avec le sourire et vous allez déjà irradier la pièce. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais apprenez. Apprenez à guider les autres avec votre instinct, avec ce potentiel qui est en vous. Faites-vous confiance. On continue avec, normalement ici c'était une rondelle, vous l'avez compris, c'est un peu compliqué en ce moment dans le rangement. Simplifiez-vous la vie. Cette semaine, concentrez-vous sur vous-même. Vous ne pouvez pas tout gérer. Vous ne pouvez pas tout ranger. Vous avez besoin de temps pour vous. Arrêtez de vous encombrer avec des images où vous devez tout ranger, tout gérer, les papiers, les enfants. Cessez d'être gentil, soyez vrai, écoutez cette vidéo de Thomas d'Ansembourg. Parce que simplifiez-vous la vie. Appréciez les moments simples, appréciez les moments sur un canapé avec un bon livre, sur votre canapé devant une cheminée. Alors vous allez me dire, mais Marie-Laure, je n'ai pas de livre. Pas de souci. Dans toutes les villes et les villages, il y a une bibliothèque. Allez vous abonner à la bibliothèque, prenez des livres, évadez-vous. Vous en avez besoin. Simplifiez-vous la vie, peut-être est-il temps d'apprendre effectivement à oser dire non, à oser prendre du temps pour vous. Pour moi, cet oracle, il est quand même clair. Vous devez vous occuper de vous-même. Arrêtez d'accumuler des idées. Arrêtez aussi de procrastiner. Faites au jour le jour ce que vous devez faire. Ne remettez pas à demain les choses. Et puis, calmez votre esprit. Prenez le temps de méditer. Par exemple, cette nuit, il est fort possible que vous ayez eu du mal à dormir. Avez-vous pris le temps d'apprendre à respirer? Avez-vous pris le temps de vous relâcher? Alors, c'est un moment important. Simplifiez-vous votre vie cette semaine. Il est peut-être temps d'apprendre à cuisiner en 2-3 heures pour toute la semaine. Il est peut-être temps aussi de demander de l'aide à vos ados, à vos enfants, à votre mari ou tout simplement à vos collègues aussi. Simplifiez-vous la vie, c'est cette carte qui nous le dit. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez supprimer qui vous pollue chaque jour la vie? Enrichissez cette énergie de travail, d'amour, d'amitié. D'accord? On termine par notre 5e carte. Communiquer librement. Ah, alors ça, Mercure. Mercure et la communication. Il est vrai que vous avez besoin. Vous avez besoin actuellement, et surtout cette semaine, de communiquer librement. Mais vous allez me dire, mais Marie-Laure, je ne sais pas. On apprend. Tout le monde peut apprendre à communiquer dans la bienveillance, le partage et l'amour. Regardez cette carte. Elle n'est pas anodine. Communiquer librement, c'est aussi savoir se faire confiance. C'est savoir oser. Communiquer librement, pour moi, c'est permettre à votre âme, à vos guides spirituels, de rentrer en contact avec vous. Apprenez le pratico-pratique de ce potentiel énergétique que vous avez. Vous avez un 6e sens, vous avez un très bon feeling, alors osez. Sachez que la parole peut vous libérer sur des mots, comme le dessin, un petit clin d'œil à mon ami art-thérapeute. Il est vrai que vous avez besoin de communiquer pour lâcher des émotions, peut-être la semaine dernière, des émotions un peu trop lourdes. Pour moi, cette carte est très importante. Soyez naturel. Vous avez une capacité en vous d'enrichir la vie des autres. Alors, continuez à communiquer. Continuez à être dans cette énergie. Évidemment, vous ne pouvez pas porter les mots MOTS, des mots MAUX de tout le monde. Mais peut-être qu'en prenant le temps, simplement d'échanger autour d'un café, la parole
Prenez le temps aussi de dire je t'aime, de communiquer avec vos proches, car la communication peut aussi guérir de certaines émotions polluantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine. On n'oublie pas, si on prend du temps pour soi, on peut aller loin, mais il faut apprendre. Moi, je vous retrouve sûrement et très très sûrement vendredi prochain et samedi prochain. Le vendredi 3 et samedi 4 décembre, on se retrouve aux nouvelles galeries, les Galeries Lafayette de Langon. Animation voyance, animation astrologie avec notre apprenti astrologue qui franchement, chapeau pour lui, car il a bien appris, il a bien assimilé et il a bien su transmettre. L'astrologie, ça se transmet quand on est passionné et ça c'est formidable. Alors, si vous voulez nous voir, venez nous rencontrer aux Galeries Lafayette de Langon le vendredi et le samedi. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez envie de prendre du temps pour vous, faites-le. C'est vraiment important. Car en cette période hivernale, pour beaucoup d'entre nous, ça peut être compliqué. N'oubliez pas aussi que la lithothérapie, par exemple, avec les améthystes, peut vous apaiser. Alors, le vendredi et le samedi, on a aussi quelques produits de Lumterra pour vous faire découvrir la magie des cristaux et cette vibration extraordinaire que vous pouvez avoir en approchant et en touchant certaines pierres. Je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Merci de vos partages. Et puis, Team Sagittaire, car cette semaine, c'est une semaine aussi pour moi. Par exemple, demain, c'est mon anniversaire. Et oui, vive les Sagittaires. On garde le moral, comme dirait Paulette, et à très très bientôt.